T'es fixé comme objectif de sortir une vidéo par jour au mois d'août. Bah, c'est un échec total. Je sais pas combien j'ai de vidéos, mais j'ai en tout cas pas du tout une vidéo par jour. Cette semaine, j'ai rien posté parce que j'avais mon entretien ce mercredi pour le fameux poste où il me demande de déménager à Toronto. Et quand je suis anxieux sur un sujet, je passe mes journées, mes soirées, mes nuits à étudier le sujet pour être, tu vois, pour être sûr que je le contrôle, le sujet. Et donc là, bah, j'ai eu l'entretien mercredi. Et en plus, jeudi, je devais prendre la parole face à plein de gens au travail, genre un gros truc qui est bien anxiogène aussi. Donc j'ai dû travailler tout le temps, toute la semaine, pour être sûr d'être au point, d'apprendre tous mes textes par cœur. J'ai écrit tout ce que je devais dire et j'ai appris par cœur 1 heure de texte. Voilà, comme ça. Donc semaine intense, sans vidéo, peu de sommeil. Je montais la vidéo du jour et en m'écoutant dire que j'avais pour objectif de faire une vidéo par jour pendant 30 jours et que j'ai échoué, ça m'a rappelé un truc qui s'appelle le biais des fausses obligations. Genre, tu te mets des obligations arbitraires. Genre, moi, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo par jour pendant 30 jours. Ou alors, tu te dis, aujourd'hui, il faut que je fasse le ménage. Et si tu n'atteins pas cet objectif, t'es pas bien et tu rumines. Ça m'arrive tout le temps. C'est un délire. Genre là, par exemple, je me disais, putain, ça fait chier, je suis pas bien. J'ai pas fait ma vidéo par jour pendant 30 jours. J'ai raté mon objectif. Alors qu'en fait, bah, c'est juste moi qui me suis mis cette pression tout seul. Donc voilà. Je voulais partager ça. Parfois, ça sert à rien de se mettre des obligations. Parfois, quand on se sent pas bien, il faut peut-être se dire parfois on s'est mis une fausse obligation. Mais cette semaine, il s'est aussi passé un truc qui est quand même trop cool. Une petite surprise que je vais vous faire dans quelques secondes. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé cette semaine, je vais aller à ma fameuse salle de sport. Oula! D'ailleurs, salle de sport avec un parking en travaux de ouf. Bref, je vais à ma salle de sport. Et puis après, je fais la petite vidéo avec le truc de ouf qui s'est passé cette semaine, mais genre de truc de trop cool quoi. Youhou! C'est ça la surprise! C'est que cette semaine, je n'ai posté aucune vidéo et j'étais complètement stressé par d'autres sujets que YouTube. Mais j'ai atteint 60 abonnés. C'est ouf! J'ai toujours rêvé de faire des vidéos pour fêter mon nombre d'abonnés. Moi, je trouve que 60, c'est un beau chiffre. 60. Voilà. Voilà. Vu que j'ai atteint 60 abonnés, eh ben, je trouve que c'est le moment parfait pour faire une vidéo sur qu'est-ce que YouTube m'a appris, quelles sont les leçons que j'ai tirées de YouTube en l'espace de quelques jours. La première leçon déjà, c'est que c'est tellement pas évident d'appuyer sur le bouton enregistrer, de parler tout seul face à ta caméra. Au début, je voulais même pas faire de vlog parce que je savais pas quoi raconter. D'ailleurs, je sais toujours pas trop quoi raconter. Et j'avais tellement honte que quand j'ai publié ma première vidéo, je l'ai dit à personne. Genre même ma copine avec qui je vis ne savait pas que j'ai publié une vidéo sur YouTube et j'ai fait exprès de m'enregistrer à des moments où elle n'était pas là. Et j'ai mal aux jambes. Donc ça, c'est le premier truc qui est super compliqué. Mais par contre, à force de publier, à force de mettre en ligne, bah, ça va de mieux en mieux. Bon, j'ai toujours un peu l'air con de filmer mes journées en faisant des vlogs. Ça, c'est toujours un peu chelou. Mais c'est de plus en plus agréable. Et même maintenant, je prends du plaisir à faire des plans, à faire des blagues. Est-ce que je laisse ça là, avec mon robot 60? Ça fait genre mon robot, il vient d'avoir 60 ans. Sympa, non? Ce robot, je l'avais fait pour Halloween 2022. Donc, je suis trop fier de ce robot et il est dans mon salon. Il est trop classe, non? J'adore. Pour en revenir au sujet, la première chose que j'ai découverte en faisant des vidéos pour YouTube, bah, c'est que ça fout la honte de ouf de publier des vidéos, de parler face à sa caméra. On a l'air trop con. Mais avec le temps, un peu comme tout, on s'y habitue. Et encore, j'ai pas fait beaucoup de vidéos, donc j'ai hâte de voir si je continue à en faire, si je garde la motivation et si ça me plaît toujours autant. Je continuerai, j'ai encore 2 autres leçons à raconter, ou pas des leçons, mais des trucs que j'ai appris. Ça, je vous le dirai après avoir appelé ma famille et après avoir mangé, parce que là, il est 14 h. J'ai regardé l'OM après être allé au sport. Je fais des vidéos depuis tout à l'heure et j'ai pas mangé. J'ai pas mangé, donc je vais manger. Cette semaine d'anxiété à stresser toute la journée pour ces entretiens, ces meetings où je dois parler face à plein de gens, genre ça m'a mis KO. J'ai envie de dormir toute la journée. Mais je me suis quand même motivé. Je vais aller au café à côté de chez moi. Je ferai une petite vidéo dans le café, parce qu'il est grave cool. J'y vais assez régulièrement. D'ailleurs, j'ai remarqué que le café, tu payes pas cher, mais tu y vas tout le temps. Donc en gros, je paye 6 $ à chaque fois que je vais au café. Et j'ai remarqué que durant un mois de l'année, j'y suis allé genre tellement de fois que j'ai payé 100 $ dans le mois.
dans ce café. Donc les cafés, c'est pas beaucoup d'argent, mais régulièrement. Et ça fait beaucoup d'argent à la fin. Pour revenir à mes moutons, la deuxième leçon que j'ai appris grâce à YouTube, c'est que ça faisait genre des années que je voulais faire des vidéos YouTube, mais je savais jamais quoi dire, je savais jamais genre de quoi parler. Je me disais, il faut que je parle d'un sujet précis, sinon ça va intéresser personne. Et à force de réfléchir, en fait, je faisais rien du tout. C'est-à-dire que je faisais pas de vidéo. Et un jour, je me suis dit, oh tiens, je vais me filmer, ça peut être fun. J'ai pas réfléchi à ce que j'allais dire, à ce que j'allais faire. J'ai juste pris mon téléphone, je me suis filmé, j'ai raconté un truc. Je me dis, je vais faire une vidéo sur un sujet qui me plaît, en essayant de ne pas réfléchir plus loin que ça. Donc ça m'a causé pas mal d'anxiété à un moment, parce que quand je tourne les vidéos, à force de ça prend du temps, donc on a le temps de réfléchir. Je me pose quand même la question, mais putain, mais pourquoi je fais ça? Ça sert à rien. Je parle de sujets dont tout le monde a déjà parlé, donc j'apporte aucune plus-value. J'ai quand même ces idées qui m'apparaissent en tête, mais globalement, quand je me mets à tourner la vidéo, je me pose pas plus de questions. Je me dis, je vais kiffer faire une vidéo sur ce sujet, allez go, on va la faire. Et plus globalement, je sais pas si c'est vraiment une loi qui existe ou s'il y a vraiment une explication à ça, mais j'ai l'impression que moins je veux quelque chose, et plus j'ai cette chose. Par exemple, moins je voulais être en couple et moins je cherchais les filles, plus j'ai été en couple et plus j'ai trouvé des filles. Je me suis mis en couple à un moment de ma vie où j'avais pas du tout envie de pécho. Improbable quoi. Là, je fais des vidéos YouTube à un moment de ma vie où je pensais vraiment de moins en moins à YouTube. J'ai une carrière au moment où je voulais pas forcément de carrière. Quand j'étais plus jeune, vraiment, je me disais ouais, je serais CEO, je serais haut placé. J'avais un peu cet esprit corporate de monter dans les entreprises. Et à cette époque-là, je montais pas forcément. Et quand j'ai complètement décidé de m'en foutre de ce sujet-là, c'est à ce moment-là où tout est venu à moi. Donc j'ai l'impression que moi je suis obsédé, et moi je pense à un sujet, et moi je veux quelque chose, et plus je l'ai. Très bizarre. Je pense que je vais sortir mon théorème, le théorème de Carabistouille. La Carabistouille. Moins tu penses à quelque chose, plus tu as cette chose. Je peux même lancer une formation sur ça. Je pourrais faire payer les gens pour leur apprendre à ne plus vouloir les choses qu'ils veulent, pour que, en fait, ils atteignent ces choses-là. En apnée aussi. En apnée, moins tu cherches à aller vite et à performer, plus tu vas aller profond et plus tu vas donc performer. Parce que tu vas te détendre et tu vas réussir à garder de l'énergie. Donc voilà. C'est deep. C'est deep là ce que je pense. C'est très deep. J'espère que vous allez prendre des leçons, prendre des notes. J'espère que vous aussi vous allez découvrir cette magie. Et la dernière leçon, c'est que c'est un gros kiff d'avoir un projet à côté du travail. C'est un kiff de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec mon quotidien, rien à voir avec mon job. Avant, j'avais un podcast et j'ai fait plein d'épisodes. Je me rappelle qu'au début, j'ai kiffé de ouf. Après, j'ai un peu moins kiffé. J'en ferai peut-être une vidéo plus tard. Et là, je suis content d'avoir ça à faire. Je suis content et il n'y a pas besoin de donner plus d'explications, quoi. Je suis content d'avoir à faire des petites vidéos YouTube. En plus, je parle en français, alors que toute la journée, je parle en anglais au travail. Donc j'ai l'impression que j'ai ma vie en français et j'ai ma vie en anglais. Et je fais un aller-retour. Ouais, je marche, je fais des allers-retours. Parce que dès qu'il y a du monde, je veux pas qu'ils m'entendent parler face au téléphone. Parce que j'ai l'air trop con. Donc j'évite les gens. Donc bref, donc les 3 leçons. Première leçon, c'est ça, on a l'air tellement con. En tout cas, j'ai l'air trop con quand je me filme face à mon téléphone. C'est super compliqué d'appuyer sur le bouton enregistrer et de publier en ligne. Mais avec le temps, à force de le faire, ça devient de plus en plus simple. Et là, j'en ai parlé autour de moi, je commence à le dire à mes potes. Je suis de plus en plus à l'aise avec ça. Deuxième leçon, c'était que moins je veux quelque chose, plus j'ai l'impression d'avoir cette chose. Mais c'est peut-être une leçon de merde, parce que c'est peut-être juste du hasard. J'ai peut-être les trucs qui m'arrivent. Bon bref, je me perds, faut que j'arrête. Faut que j'arrête de me perdre dans mes pensées. Et troisième leçon, c'est le kiff de faire un projet à côté du travail. C'est cool. C'est sans pression, ça me divertit. En plus, c'est un peu créatif et j'aime ça. Allez, là, je rentre à la maison. Je pensais que j'allais me coucher et faire une sieste, mais finalement, j'ai joué à Fortnite. Oh non, je peux pas jouer?
En haut à droite, il y a marqué problème de matchmaking. Nous rencontrons actuellement des problèmes avec le matchmaking et nous travaillons à leur résolution. Je peux pas jouer! Non! En plus, c'est la nouvelle saison. On dirait que je suis un geek alors que je jouais jamais aux jeux vidéo avant de découvrir Fortnite. Bon bah voilà, je voulais filmer moi en train de jouer, bah je peux pas jouer. Vous me voyez pas là, mais je vous dis ciao, bye, à la prochaine!